donner à ceux qu'il est en train de conduire, sans ajouter, sans retrancher. Dieu était simple et clair avec Moïse. Voilà comment je veux être appelé. Non seulement par toi, mais par le peuple que tu vas conduire à sortir de l'Égypte. L'importance maintenant de ce point, c'est que la fidélité entre le leader et les personnes à qui il communique la parole de Dieu, que tu n'as pas l'autorité de changer ce que tu reçois, tu le donnes comme cela. Quand nous voyons Moïse, quand il a donné cette parole, Moïse était dans la confusion. Parce que Dieu lui donne maintenant son caractère, voilà comment je veux. Et Moïse connaissait le peuple qu'il allait conduire. Le problème aussi que nous aurons parfois maintenant, quand une parole de Dieu m'est donnée, je peux dire, je veux donner cette parole. Mais je pense maintenant à comment le peuple va recevoir cette parole. Et c'est là que parfois, en tant que leader, tu pourras commencer à changer, vouloir changer, ou ne pas dire exactement ce que Dieu veut. Et c'est là le danger. Or, le caractère de Dieu, quand Dieu nous l'a montré, le deuxième point est important, comme je l'ai mentionné là, parce que le leader, c'est celui qui transmet au peuple qui conduit exactement ce que Dieu a dit. C'est celui qui transmet à Dieu exactement ce que Dieu veut qu'il soit fait. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Dieu a été précis avec Moïse. Voilà comment je veux être appelé. Oui. Daddy, sorry. Je suis un peu confuse là. Oui. Je comprends ce que vous avez dit par rapport au caractère. Oui. Donc je comprends que c'est par rapport aux instructions que nous recevons de Dieu, nous devons le transmettre fidèlement, mais savoir comment est-ce que nous allons transmettre l'information au peuple pour qu'il puisse comprendre. Mais mon problème se pose au niveau de la nature. Je n'ai pas bien capté ça. Ah non, la nature, je n'ai pas encore parlé. J'ai pas encore parlé. Non, la nature, on n'a pas encore. Le deuxième point. Oui, je parlais seulement de là. Alors, bon, revenons à la nature. Voilà la nature. Moïse, la nature, les points par exemple, quand on montre la nature de Dieu, d'abord, Dieu montre à Moïse que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu invisible, c'est un Dieu devant qui on ne peut pas approcher n'importe comment. La nature de Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, l'endroit où tu es est un endroit saint, enlève tes sandales. La nature de Dieu, c'est d'abord la sainteté. Moïse devait comprendre que celui vers qui il allait, c'était d'abord la sainteté. La sainteté. Et puis devant cette sainteté, on ne peut pas s'approcher n'importe comment. La nature de Dieu, la sainteté, il dit l'endroit où tu es est un endroit saint. N'approche au verset 5, il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. La nature de Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. C'est le Dieu de la sainteté. Et comment approcher cet Dieu de sainteté? Tu ne peux pas approcher n'importe comment. Il lui dit, ôte tes sandales. Ce signe-là de se rabaisser, d'enlever tout ce qui peut être souillé pour s'approcher de la présence de Dieu. Un leader doit comprendre que Dieu est saint. Ça, c'est le premier, la nature principale de Dieu. Dieu est saint. Et quand tu l'approches, tu ne peux pas l'approcher avec n'importe quelle souillure, n'importe comment. Il y a une façon d'approcher Dieu. Tu entres, quand tu approches Dieu, on approche de Dieu, mais dans cette attitude de révérence. Dans cette attitude de révérence. Dans cette attitude, non pas de peur, mais de crainte et de vénération. De crainte et de vénération. La nature de Dieu. Dieu est saint. Verset 1 au verset 16. La nature de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui a commencé à exister. Et quand il parle à Moïse, on voit que les personnes que Moïse voyait dans les anciens d'Israël, les anciens de ce peuple, Dieu montre que lui, il vient avant toutes ces personnes-là.
il vient avant que toutes ces choses-là aient été, Dieu a été. Moïse devait déjà comprendre là qu'il parlait aussi un peu de l'infinité de Dieu, ou bien que Dieu n'a jamais été créé. Avant toutes les personnes que Moïse pouvait considérer que le peuple de Dieu, le peuple d'Égypte connaissait, il est au-delà, au-dessus de toutes ces personnes-là. Donc c'est quelqu'un qui a existé avant que toutes ces personnes-là puissent exister. La nature de Dieu. Et c'est ce qui communique d'abord à Dieu. Pourquoi cela est important, la sainteté de Dieu? La sainteté, moi personnellement, je trouve que la sainteté est importante pour savoir que quand Dieu est saint et qu'il veut que tu le choisisses, la première chose qu'il veut que tu aies aussi, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Il n'a pas commencé par demander, voir comment Moïse pouvait parler. D'abord, il a manifesté sa sainteté. Et quand tu t'approches de la sainteté, voilà comment tu dois. Donc, la première chose que nous, les leaders, nous devons comprendre, que Dieu est saint, et que nous qui devons le servir, et que nous qui devons nous approcher de lui en tant que leader, nous devons avoir cette caractéristique, cette nature de la sainteté. Nous devons poursuivre cette sainteté. Et cette sainteté, ce n'est pas seulement dans les actes, cette sainteté commence à partir de nos pensées, commence à partir de notre intérieur. Parce que Dieu est saint, nous aussi devons être saints. Les premières personnes à être saintes dans une assemblée, ce sont les leaders. Ce sont les leaders. Et cette sainteté, bien sûr... S'il vous plaît, désolé de vous interrompre, parce que quand vous parlez de la sainteté, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus de nous? La sainteté. Donc, la Bible dit que tout ce qui est saint, que tout ce qui est honorable, soit la pensée, c'est soit le désir, ce qui nous attire. Comment je peux expliquer la sainteté dans l'homme? Je peux rajouter quelque chose ou bien apporter. Ouais. Je crois que nous parvenons à la sainteté au moyen de la sanctification, Oui. quand on se réserve pur Oui. pour... non, quand on veut marcher selon la parole de Dieu, on se rend pur, on se rend saint. Oui. En fait, de nous-mêmes, c'est impossible, mais au moyen de la parole de Dieu, ça devient possible. Parce qu'on est humain, Oui. on est tenté, Oui. et la chair a ses faiblesses. Oui. Mais la parole de Dieu et Dieu en nous rend la sanctification possible. Et au moyen du sang aussi, nous devenons saints. Donc, Okay. l'apport. Il y a un sens profond de la sainteté. Quand on dit que être saint, c'est être mis à part. Quand nous disons que Dieu est saint, c'est-à-dire que Dieu est mis à part. Donc, mis à part par rapport au péché, par rapport à tout ce qui déshonore, par rapport à tout ce qui est mondain, tout ce qui est charnel. C'est ça l'explication première de la sainteté. De l'homme, des dieux de l'homme. En fait, nous héritons la sainteté des dieux. Parce qu'en nous-mêmes, on n'est pas saints. On est saints en Jésus. Donc, nous prenons le caractère des dieux quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, quand nous disons que Dieu est saint, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part par rapport à tous les noms de tous ces dieux polythéistes, impurs, souillés qui existent. Ton nom est à part. Et quand nous devons être dans la sanctification, c'est-à-dire que nous devons être à part la vie du péché, la vie du monde, et tout. Donc, nous devons être séparés de toutes ces choses. Mais est-ce que c'est vraiment possible sur tout le plan? Sincèrement. Si je peux essayer d'ajouter quelque chose. Du point de vue pratique, nous voyons ça dans le livre d'Hébreux, si nous lisons Hébreux 12. Dans le Hébreux 11, vous verrez qu'on a énuméré, on a fait Hébreux 12. Dans le Hébreux 11, on a énuméré les héros de la foi, ou les héros de la foi, je veux dire. Et maintenant, dans Hébreux 12, la Bible introduit comme ça, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qui sont les héros de la foi, okay, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein? Et ça continue. Donc, ce qu'il veut dire là, Diane avait mentionné quelque chose à propos de la sanctification. Donc, on se sanctifie comme le pasteur avait prêché la fois passée. Il a dit que quand je crois que vous avez dit ça, quand Dieu nous sélectionne, cela veut dire que à cause de cela, nous devons faire de notre mieux maintenant d'atteindre cette perfection-là. Donc, nous devons maintenant abandonner le péché, hein, que nous reconnaissons. Vous et moi, nous savons la chose qui nous dérange beaucoup plus. Et quand nous abandonnons cette chose-là, et c'est comme ça que nous parvenons à la sanctification. Et maintenant, encore plus, si on entend dans Hébreux 10, 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc chacun d'entre nous, quand nous posons un acte, que nous savons que c'est un mauvais acte, nous le savons, personne ne va venir nous pécher. On a cette conviction-là que l'acte que nous sommes en train de poser, c'est un mauvais acte. Voilà. Et c'est ça, en faisant cela, nous parvenons, quand nous abandonnons ces péchés-là dans lesquels nous tombons si facilement, nous devenons directement parfaits devant Dieu. Je ne sais pas. Pasteur Sol, je nous propose ceci. Si nous pouvons écrire nos questions, comme ça le pasteur continue l'enseignement. Il va nous laisser peut-être 20 minutes avant. Oui, vous me dites un peu aussi là. Je ferai signe. Comme ça, si on a une question, mettez ça à côté. Le pasteur finit et puis on aura le temps pour les questions. Je fais motion des procédures juste. Ça va nous aider à évoluer. Ok. Bon, avant de continuer, je vais un peu récapituler, hein, pour penser les minutes. Nous avons commencé le leadership. J'ai donné 4 points. Le premier point, c'était la définition, c'est quoi le leadership. Le deuxième point, là, il n'y a pas à expliquer encore là-dedans. Le deuxième point, c'est faire comprendre que tout disciple qui atteint une maturité doit être capable de prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes. Et ce deuxième point, j'ai donné maintenant l'explication, nous avons entré dans l'explication de ce sens-là de responsabilité. C'est pour cela que nous avons dit dans la responsabilité, nous avons donné 1 Jean 3, 16. Que comme Christ, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Donc ça, c'est attaché au point que tout chrétien qui devient mûr doit être capable de prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes. On l'a dit, quand tu deviens disciple, tu dois être capable de créer, de conduire encore d'autres disciples. Et à ce moment-là, tu as maintenant la responsabilité de ceux-là à qui tu as donné cette parole, qui ont fait devenir disciples. Alors, le troisième point, c'est connaître son appel. Et là, nous avons pris l'exemple de Moïse. Dans l'exemple de Moïse, dans le deuxième point, c'est là maintenant que vous devez faire entrer le premier principe de la relation avec Dieu. Donc, tu semblais dire un peu que tu étais embrouillé. Dans le troisième point, connaître son appel, nous avons vu l'exemple de Moïse. C'est là maintenant que tu dois attacher le point du principe du leadership, la relation avec Dieu. Parce que c'est dans cette relation avec Dieu que tu vas maintenant commencer à recevoir et à comprendre ton appel. Ça, c'est dans les 3 points. Dans les 3 points. Définition, maturité, donc responsabilité. Troisième point, connaître son appel. Et c'est le troisième point maintenant que nous avons commencé. Nous avons donné le premier principe du leadership, c'est sa relation avec Dieu. Dans cette relation avec Dieu, le sous-point que nous avons donné, c'était connaître son appel. Connaître l'appel de Dieu. Et c'est maintenant
Jusque-là, nous sommes dans ce troisième point, connaître son appel, ce qui concerne son appel. Et dans le connaître son appel, il y a le premier principe, le principe du leadership chrétien, c'est la relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, c'est là que nous sommes en train de parler maintenant du